Allô. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, nous allons commencer cette petite séance en compagnie de la société Albioma et de son directeur général, monsieur Frédéric Moine, qui nous fait l'obligeance de nous rejoindre aujourd'hui sur le salon Actionnariat. Alors, monsieur Moine, peut-être quelques mots pour nous présenter la société, pour que tout le monde puisse bien comprendre de quoi nous allons parler. Oui, merci. Bonjour à tous. J'ai apporté des munitions pour que chacun puisse comprendre de quoi il s'agit. Albioma, c'est une ETI française avec un savoir-faire très particulier dont je vais vous parler quelques instants. C'est un producteur d'électricité avec une spécificité en termes de combustible utilisé qui est que nous valorisons la bagasse. Donc c'est ce que j'ai apporté là dans ce pot. Ici, la bagasse, c'est le résidu fibreux, donc c'est comme de la paille. En réalité, quand ça sort et que ça rentre dans nos usines, c'est plus humide, 50% d'humidité. Mais cette bagasse, c'est le résidu fibreux de la canne à sucre après broyage. Et notre métier est de valoriser cette bagasse et d'en produire le plus possible d'électricité. Évidemment, nous faisons ça dans les départements d'outre-mer, là où il y a de la canne. Et nous avons depuis quelques années commencé à le faire au Brésil, qui est le premier pays producteur de sucre au monde. Voilà en quelques mots. Et puis par ailleurs, comme dans les zones dans lesquelles nous opérons, il y a du soleil, nous avons lancé depuis plus de 10 ans maintenant une activité photovoltaïque. Et donc nous sommes à la fois le premier producteur d'électricité photovoltaïque dans les DOM, à côté de notre franchise thermique plus classique, bagasse. Donc votre métier, c'est de produire de l'électricité, mais aussi de la chaleur à partir de la bagasse. Et on en trouve toute l'année de la bagasse ou il y a une saisonnalité en fonction des... Alors effectivement, il y a une saisonnalité. Au Brésil, je commence par le plus facile. Au Brésil, la campagne est très longue. La campagne dure 8 mois, donc de avril à novembre ou décembre. Elle est en train de se terminer en ce moment. Et au Brésil, on a une particularité, c'est qu'on arrive, grâce à l'efficacité de nos outils, à stocker de la bagasse pendant la campagne pour pouvoir la déstocker hors campagne et ainsi tourner 11 mois sur 12 avec un mois de maintenance. Et donc une production d'électricité à partir de bagasse de base toute l'année. Dans les départements d'outre-mer, la campagne dure entre 5 et 7 mois par an. Et donc, quand nous sommes arrivés dans ces départements il y a 20 ans, nous avons développé un concept particulier, et c'est ce qui fait aussi notre savoir-faire aujourd'hui, d'usine bicombustible. Donc nous brûlons la bagasse pendant 5 à 7 mois, et hors campagne sucrière, de façon à produire de l'électricité toute l'année pour notre client final qui est EDF, qui est le gestionnaire du réseau. Nous, historiquement, nous brûlons du charbon. Et c'est d'ailleurs un de nos angles stratégiques aujourd'hui, d'accompagner la transition énergétique à l'œuvre dans les départements d'outre-mer et de décarboner progressivement notre mix. En faisant quoi? En diminuant progressivement le recours au charbon et en remplaçant le charbon par d'autres types de combustibles. On travaille évidemment sur les biomasses locales disponibles, c'est-à-dire les autres sous-produits de la canne. Je pense notamment à la paille. Vous savez que quand on coupe la canne à sucre, il y a les feuilles qu'on appelle la paille, et ces feuilles restent au champ généralement. On va aller chercher à collecter cette paille. On le fait déjà au Brésil, on le fait à Maurice également, qui a un pouvoir calorifique. Et chaque tonne de paille qui rentre dans nos chaudières, c'est évidemment des kilos de charbon en moins d'importer. Donc nous travaillons sur toutes les filières de biomasse locale. Je vous ai parlé des sous-produits de la canne, également les déchets verts, également les biomasses forestières, les cultures énergétiques éventuellement sur des terres qui sont polluées, et ce, toujours dans une philosophie de respect absolu de la hiérarchie des usages. La hiérarchie des usages, quand on parle de biomasse, ça veut dire qu'on ne va brûler dans nos chaudières que des biomasses dont on ne peut rien faire d'autre. Il ne s'agit pas d'avoir un usage potentiellement alimentaire ou un usage de retour au sol comme fertilisant. Non, la biomasse que l'on brûle dans nos chaudières, c'est une biomasse
absolument dites sans conflit d'usage et dont on ne peut rien faire d'autre à nouveau. Donc toute une thématique très fortement créatrice de valeur, de mobilisation sur ces biomasses locales, dans le cadre de la volonté du législateur de promouvoir le taux d'énergie renouvelable dans les départements d'outre-mer pour le mener à 50%. Donc vous êtes un acteur de la transition énergétique, puisque c'est un... Absolument. Nous sommes un acteur très important de la transition énergétique dans les territoires dans lesquels nous sommes, dans les territoires dans lesquels nous opérons, les départements. Objectif 50% d'énergie renouvelable. Et pour y arriver, il n'y a pas d'autre solution que de convertir nos outils, qui sont des outils thermiques, bagasse, charbon, en bagasse, autre forme de biomasse. Je vous ai parlé des biomasses locales. Il y aura aussi de la biomasse importée, dans une logique de substitution des énergies fossiles par de l'énergie renouvelable, une logique de diminution de l'empreinte carbone de nos outils. Et la biomasse importée, alors je sors de mon... C'est ceci, ce sont des granulés de bois, que nous allons brûler dans nos chaudières en lieu et place du charbon. Quel est le mérite ? Le mérite de ceci, c'est évidemment l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, une centrale biomasse émet à peu près 5 fois moins de CO2 qu'une centrale charbon, et à peu près 3 fois moins de CO2 qu'une centrale gaz. Donc dans une logique de décarbonation du mix et de promotion des énergies renouvelables, avec une deuxième vertu qui est celle de la qualité d'électricité injectée sur le réseau, puisque cette énergie-là, ce n'est pas de l'énergie intermittente, c'est de l'énergie garantie pour le réseau. Et c'est donc une énergie qui va permettre la promotion des autres formes d'énergie renouvelable plus classiques auxquelles on pense traditionnellement quand on parle d'énergie renouvelable. Quand vous pensez énergie renouvelable, j'imagine sur ce salon, vous pensez solaire ou éolien. Et souvent, les gens oublient de citer la biomasse. La biomasse est une énergie renouvelable et elle a cette caractéristique qu'elle permet de produire de l'énergie de base et d'assurer de la sécurité sur le réseau. Et donc, si vous avez votre talon d'énergie biomasse avec ce qu'on appelle techniquement une capacité de réserve primaire pour le gestionnaire du réseau, vous êtes capable à ce moment-là de faire derrière plus de photovoltaïque et plus d'éoliens qui sont par nature intermittents et qui ont besoin, pour pouvoir être injectés sur le réseau en toute sécurité, du fait de leur intermittence dans ces zones géographiques non interconnectées, d'une capacité d'absorption de choc. Et cette biomasse, elle présente cette caractéristique de pouvoir être disponible à façon pour le gestionnaire de réseau, pour amortir soit l'intermittence saisonnière, soit l'intermittence immédiate des autres énergies renouvelables. Et je vous en parle d'autant plus que nous sommes également un gros photovoltaïcien, comme je vous le dis, donc nous savons le caractère intermittent de cette, et non garanti des énergies type éolienne ou solaire. Mais pour bien comprendre votre métier, vous vendez de l'électricité uniquement à EDF ou aux distributeurs, et vous êtes aussi en fait une société d'ingénieurs. Vous n'êtes pas non plus, vous assemblez des centrales, vous montez des centrales. Vous êtes quand même. Vous pouvez nous parler de cet aspect-là de Albioma qui est peut-être moins connu parce que. Oui, Albioma est une vraie société industrielle, une vraie société d'ingénieurs avec une compétence très forte en exploitation de centrales, mais également une compétence amont de conception de ces centrales, en choix des équipements, réflexion sur les cycles thermodynamiques, optimisation de ces cycles, donc de l'ingénierie technique, de l'ingénierie contractuelle, puisque quand on met en place des partenariats avec le sucrier, il faut élaborer le schéma de coopération avec le sucrier, et ce n'est pas si évident que ça, notamment au Brésil, et puis une ingénierie financière qui nous permet de calibrer la mise en fonds propres dans nos nouvelles centrales ou nos investissements, de façon à optimiser le rendement de ces investissements et pouvoir délivrer aux actionnaires que vous êtes un dividende. Et nous faisons partie, dans l'univers des renouvelables, des sociétés qui à la fois investissent et distribuent avec un payout, on y viendra peut-être, un taux de distribution de dividendes de l'ordre de 50% de notre résultat. Ouais. Le tout avec un programme d'investissement très significatif, puisque la société investit en rythme annuel à peu près 100 millions par an
hein, de CAPEX, hein, donc d'investissement. Et donc, c'est ce rythme-là que nous arrivons à soutenir et qui nous permet de continuer à développer cette société. Donc, parmi vos CAPEX, vous allez mettre en service bientôt de nouvelles centrales ou c'est ça qui va nourrir l'EBITDA, finalement, le résultat d'exploitation. Vous avez quoi dans le pipe, dans les tuyaux en ce moment? Alors, les tuyaux sont bien remplis. Ouais. Nous sommes en train de mettre en service aujourd'hui une centrale de 40 MW à la Martinique, qui est une centrale bagasse biomasse, mais qui a été conçue comme ça dès l'origine. Et c'est la première des DOM, très importante, investissement de 200 millions qui devrait démarrer début 2018. Et nous mettons également en service, début 2018, une turbine à combustion à La Réunion, un investissement de 60 millions qui tournera à l'éthanol. Donc là aussi, combustible renouvelable, disponible localement. Donc les investissements réalisés depuis 2 ans, 3 ans, vont apporter davantage de résultats sur l'année 2018. On peut déjà anticiper ça. Oui, on doit pouvoir anticiper qu'effectivement, ceci plus tout le programme de mise aux normes de nos centrales que nous avons engagé, qui est un programme assez massif qui nous permet de réduire les émissions et les teneurs en oxyde d'azote et oxyde de soufre dans nos fumées. Tout ce programme-là et ces nouveaux investissements devraient se matérialiser en 2018 par un bond assez significatif de nos grands agrégats, EBITDA et résultats, dans la mesure où, dès que les usines sont mises en service, elles contribuent en chiffre d'affaires et aux grands agrégats du groupe. Ouais. En termes de stratégie, donc, si j'ai bien compris, Albioma est une société qui historiquement est basée dans les départements d'outre-mer. Vous avez effectué plusieurs implantations au Brésil. Quelle est votre stratégie de croissance à l'international? En fait, y a-t-il d'autres pays que vous envisagez Oui, alors la première des destinations, ça reste le Brésil, qui est un grand pays sucrier. Juste pour vous donner un chiffre, 700 millions de tonnes de canne au Brésil. Il y a 2 millions de tonnes de canne à La Réunion, qui aujourd'hui représente près de 50% de notre chiffre d'affaires. Donc on peut faire encore beaucoup au Brésil. Et puis, bien évidemment, on regarde d'autres pays sucriers et on regarde potentiellement d'autres formes de biomasse, parce que le savoir-faire d'ingénierie que je vous ai décrit, c'est un savoir-faire qui intéresse aujourd'hui dans la transition globale qui est en train d'opérer. On est leader de la transition énergétique dans les DOM, mais on entend bien jouer un rôle dans l'évolution du paysage énergétique, parce que des sociétés avec un savoir-faire fort de développement de centrales de moyenne puissance renouvelables qui structurent des filières agricoles en amont peuvent et qui contribuent à la sécurité des réseaux. Il nous semble que ce positionnement-là, en termes de stratégie, peut créer beaucoup de valeur. Alors donc, on vous parlait de création de valeur, je rebondis là-dessus. Comment est-ce que vous gagnez de l'argent? Est-ce que vous avez une croissance rentable? Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux actionnaires individuels qui sont présents sur Actionnariat concernant Albioma? Alors je peux dire aux actionnaires qui sont là qu'on a toujours gagné de l'argent et qu'il n'est pas prévu que ça s'arrête. On est une société spécialisée sur des marchés de niche avec une technologie de niche en quelque sorte. Et donc, oui, l'objectif est de n'investir que dans des projets qui offrent un retour satisfaisant et correspondant à nos critères de rentabilité. Et ceci se traduit, je vous le disais, par le fait que nous générons du résultat net. Voilà. Nous avons généré l'an dernier, nous générons du cash. La quasi-totalité de notre EBITDA, de notre résultat d'exploitation, c'est du cash. Et nous utilisons ce cash et pour réinvestir dans de nouveaux projets et pour distribuer. Nous avons, je vous l'ai dit, un payout ratio de 50%. Et nos actionnaires fidèles disposent également d'une prime de 10% de majoration du dividende. Pour les actionnaires au nominatif, c'est ça? Au nominatif, voilà. Ouais, quand même. Voilà. Par ailleurs, j'ajoute que nous offrons l'option de réinvestir, donc soit de percevoir le dividende 100% en numéraire, soit de le réinvestir à 50%. Et l'an dernier, preuve de la confiance que vous nous faites, 75% de nos actionnaires ont opté pour le réinvestissement à 50% du dividende qu'ils ont perçu au titre de l'exercice 2016. Donc je remercie nos actionnaires, dont j'espère vous faites partie,
Et sinon, bienvenue. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Moine. Merci à vous. Ainsi s'achève cette petite réunion. Merci.